comme on l'a expliqué plusieurs fois, le zman de la mitzvah des tefilin, c'est-à-dire le temps pour accomplir la mitzvah des tefilin, c'est le jour, d'accord? Donc il y a des mitzvot qui sont liés à des moments spécifiques, et on apprend des versets que le moment des tefilin, c'est la journée. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que Mi'ikar Adin, ça veut dire normalement, l'obligation, c'est de porter les tefilin toute la journée. Ok? Et que la raison pour laquelle on a pris l'habitude de ne pas les porter toute la journée, c'est uniquement parce qu'on n'est pas sûr que l'homme soit capable de garder son corps propre. Qu'est-ce que c'est que garder son corps propre? Alors évidemment, ce sont des notions qui sont toutes triviales, ok, mais par exemple, quelqu'un doit faire attention de ne pas justement avoir envie d'aller aux toilettes, avec tous les effets secondaires que ça peut avoir. Si il en arrivait à une situation comme celle-là, alors ce serait un bisayon, donc un mépris pour les tefilin. Voilà pourquoi on les met juste le temps de la tefila, et après on les enlève. Mais n'oublions pas de garder à l'esprit que à l'origine, la mitzvah c'était de les avoir avec nous toute la journée. Maintenant, on a expliqué qu'une fois qu'on les enlève, alors après on les remet pas. D'accord? Bien sûr. Alors pourquoi notre génération est moins bien? Ben voilà, bon, elle est moins bien que la leur. Ça, la réponse elle est dans la question. Non, mais on peut expliquer ça physiologiquement. Non, la physiologie, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Ce que Israël explique, c'est que l'homme, il a tendance à de moins en moins se maîtriser. Dans tous les domaines. Notamment dans ce domaine-là aussi. Et voilà. Et à cause de Yeridat Adorot, on a un problème de se faire confiance même à soi-même. Il y a aussi un problème peut-être de Esser Hadat. Quand tu fais autre chose. Goufnaki. Goufnaki. Non, c'est aussi un problème. C'est aussi un problème, mais ça sont même une heure dans la journée, tu as un problème de Esser Hadat. Comme certains nous l'ont prouvé avec grand fracas hier. Mais bon. Bon, maintenant, il y a des gens qui mettent des tefilines spéciales qui s'appellent Shimusha Rabba. Quoi? C'est pas la troisième sorte de... Ouais. Shimusha Rabba, on dit que ces tefilines, Al-Pi Kabbalah, elles ont les propriétés et celles de Rashi et de celles de Rabbeinu Tam. Il y a même quelque chose de très intéressant, c'est que la raison pour laquelle on ne fait pas la bracha sur Rabbeinu Tam, c'est que justement, c'est la même que celle de Shimusha Rabba. Bref, si quelqu'un se sent concerné par cette mitzvah, alors il doit se renseigner pour savoir comment on accomplit cette mitzvah et quelle bracha on doit faire. La bracha n'est pas la même que sur les tefilines normales. Maintenant, alors on va expliquer, Bénédère, demain, on expliquera pourquoi on ne fait pas Shechianu sur des tefilines. Et notamment, par exemple, puisque c'est le sujet qu'on va évoquer maintenant, c'est qu'un enfant, le jour de sa bar mitzvah, quand il met les téfilines pour la première fois, alors il y a les minagim, on met les téfilines, on fait mettre à l'enfant les téfilines avant la bar mitzvah. Mais imaginez quelqu'un, alors cet enfant-là, il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que quand il les met, il n'a pas de chiyuv de faire la mitzvah. Mais même un enfant qui a 13 ans, qui met les téfilines pour la première fois de sa vie, et donc quand il les met, il a l'obligation de les mettre. Ok. Alors est-ce qu'on va dire que c'est comme par exemple la mitzvah de Loulav, où quand on l'a fait pour la première fois de l'année, on doit faire la mitzvah de Shechianu? On va expliquer qu'il y a une différence, et on ne fait jamais Shechianu sur des téfilines. Maintenant, quand un enfant met les téfilines avant sa bar mitzvah, il faut être très vigilant et bien faire savoir à tout le monde que cet enfant il n'est pas bar mitzvah. Comme ça, on ne se trompe pas pour le compter pour Minyan. Il n'y a pas longtemps, ici, il y avait un petit garçon, on a failli commencer la tefila. Le dernier moment, il a dit non, je ne suis pas bar mitzvah. Et on a freiné brutalement et on l'a pas compté pour Minyan, donc c'est une précaution qu'il faut prendre. Évidemment, un enfant, pour qu'il puisse mettre les téfilines, il faut qu'on sache ici justement se contenir et qu'il comprend le sens de cette mitzvah-là. La mitzvah des téfilines pour un bar mitzvah n'a rien à voir avec la fête que l'on célèbre pour sa bar mitzvah. Et si, des fois, même si c'est pas bien de le faire, mais certains décalent la fête de la bar mitzvah, au moins les téfilines, le jour où il a 13 ans en date juive, il doit mettre, à partir de ce moment-là, les téfilines, il a le chiyuv comme n'importe quel autre adulte. On va également voir que les femmes ne mettent pas les téfilines,
d'accord? Et même si elles veulent, on doit les empêcher, d'accord? Ça fait partie des mitzvot qu'elles n'ont pas le devoir d'accomplir, donc quand on n'a pas le devoir, alors il ne faut pas le faire. Maintenant, il y a des cas un petit peu particuliers, où par exemple on voit que l'Ohalenu, quelqu'un qui est aveugle, il est exempté de certaines mitzvot, d'accord? Alors bon, on verra si on a le temps d'expliquer la différence qu'il y a entre tous ces mitzvot dont il est tenu de faire et d'autres qu'il n'est pas tenu de faire. En tout cas, concernant les téphilines, c'est vrai que même un aveugle, il doit mettre les téphilines. Comme par exemple, évidemment la différence elle est flagrante au niveau de la circonstance, mais un khatan, il n'est pas tour de certaines mitzvot. On parle du premier matin après son mariage, mais téphilines, il a le chiyuv, d'ailleurs Kriyat Shema aussi, c'est que le soir qu'il n'est pas tour. Bref, donc on voit en fait qu'il n'y a quasiment pas de circonstances où on dit à quelqu'un qu'il est exempté des téphilines. Non, c'est autre chose, pas en deuil. Uniquement au naine. Au naine, ça n'a rien à voir. Au naine, c'est juste parce que il n'est pas tour de toutes les mitzvot. Il ne peut pas accomplir les mitzvot. Donc, c'est téphilines non plus. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je dis qu'il y a dans les téphilines, à part le dîme de Onen, il y a un dîme spécial le jour, quand c'est la mort et l'enterrement le même jour. Même si c'est enterré, il n'est pas tour toute la journée. Bon, c'est une grande polémique sur laquelle... Non, c'est le même jour. Le Seider... Voilà. On en reparlera. Ok. Voilà. Et de la même manière qu'on doit faire extrêmement attention à être propre et à ne. Donc on a parlé hier de ne pas se déconcentrer des téphilines. Il faut savoir une chose, c'est que avoir des mauvaises pensées avec les téphilines, c'est une avéra qui est très grave. Avoir des mauvaises pensées tout court, tout le monde sait ce que ça vaut. Mais les avoir avec les téphilines, c'est encore quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grave. Et notamment un homme qui penserait à des femmes, ou qui penserait à Hirurim de Ta'ava, avec les téphilines, c'est mamash, c'est-à-dire que ça rend la avéra encore beaucoup, beaucoup plus grave. Et c'est pour ça, justement, c'est une raison pour laquelle, de nos jours, on ne garde pas les téphilines trop longtemps, parce que voilà, on est tellement agressé, et tellement exposé, et donc tellement faible, que personne ne peut se porter caution, et on prend donc nos précautions. Voilà. Mincha, 16h25. Tana.